Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un tag. C'est un tag qui s'appelle Back to Books qui a été créé par Marie de la chaîne Marie Loves Book. Elle a créé un challenge en fait pour la rentrée littéraire, rentrée des classes, rentrée du boulot. Et du coup elle a fait un tag en rapport avec ce challenge pour les personnes qui ne peuvent pas forcément faire le challenge, ce qui est un peu mon cas. Et du coup elle a fait un tag avec les questions qui regroupent un petit peu les catégories qu'elle avait préparées pour son challenge. Et je trouvais ce tag vraiment super intéressant et super cool à faire. Du coup c'est parti. Alors la première question c'est l'après-vacances du retour à la réalité. Il faut citer la dernière non-fiction qu'on a lue et celle de ma palle qui me tente le plus. Alors pour me rappeler quelle dernière non-fiction j'ai lue, j'ai dû aller sur mon compte Goodreads parce que je ne m'en rappelais absolument plus. Et en fait c'est La Tresse de Laetitia Colombani que j'ai écouté en audiobook et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Du coup voilà, c'est vrai que je ne lis pas forcément beaucoup de non-fiction, du coup c'est quand même assez compliqué pour moi de trouver ça. Mais de temps en temps j'aime bien en lire et là notamment je l'avais écouté en audiobook et franchement je vous l'avais recommandé en audiobook parce que il y avait 3 voix différentes pour les 3 femmes qu'on suivait et du coup je trouvais que l'audiobook était vraiment super bien fait. Et concernant le livre qui est dans ma pile à lire et qui me tente le plus, je vous l'ai présenté dans mon book haul du mois d'août et il s'agit de Contre-coup de Nathan Filer, donc publié chez 10-18. Et là en fait c'est un livre où on va parler de schizophrénie. On va suivre un Mathieu qui a 19 ans, je veux dire un enfant, mais non il n'est plus vraiment un enfant, qui a perdu son frère aîné 10 ans plus tôt et qui lui est atteint de schizophrénie. Et en fait on va le suivre lui, il va nous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans le passé parce qu'apparemment il fait preuve un peu de culpabilité, mais je ne sais pas si la mort de son grand frère est liée à ce qu'il aurait fait lui, je ne sais pas du tout. En tout cas j'ai l'impression que ça va être un livre qui va être très bouleversant et j'ai vraiment super hâte de le lire. Pour la deuxième question, c'est la course aux fournitures, le dernier livre acheté et le dernier objet en rapport avec la lecture. Le dernier livre acheté, c'est le 2e tome de l'Empire des Tempêtes, donc c'est Bane and Shadow de John Scovron, publié au livre de poche. J'ai beaucoup aimé le 1er tome et du coup quand je suis allée en librairie j'ai vu la sortie du tome 2 parce qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai vu là sur les étagères, j'étais là en mode toi tu viens avec moi parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le 1er tome et j'ai beaucoup aimé la fin et j'ai très envie de savoir ce qui va se passer et du coup j'ai au moins le tome 2 sous les mains. Et en ce qui concerne le dernier objet en rapport avec les livres que j'ai achetés, eh bien ça date depuis un moment parce que j'ai pas grand chose. C'était la pochette à livres que je vous avais présentée dans un de mes book hauls il y a quelques mois déjà, que j'avais acheté sur la boutique de Piketty Bookin. C'est une pochette avec des petites illustrations de Star Wars, voilà, que j'aime vraiment beaucoup. C'est une pochette pour livre de poche parce que c'est ce que j'emporte le plus avec moi. Et donc voilà, c'est le dernier achat en rapport avec le livre que j'avais acheté. La 3e question, c'est nouveau départ. Cite un livre de ta palle que tu attends, dont tu attends qu'il te fasse découvrir de nouveaux horizons. Et là, clairement, quand je regardais ma pile à lire, c'est forcément Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss, donc publié chez Brajlon. C'est un livre où je sais en fait que ça va être de la fantaisie plus ou moins contemplative et je sais que ça va vraiment m'emporter loin de ma réalité, loin de mon quotidien et du coup j'ai vraiment juste qu'une envie, c'est de me plonger dans ce livre-là. Et voilà, je sais que ça va être... je vais beaucoup aimer. Voilà, je suis sûre que je vais beaucoup aimer. Ensuite, c'est Angoisse de l'inconnu. Quel antagoniste aimes-tu détester et cite un livre à l'ambiance anxiogène? J'ai dû réfléchir un petit peu pour cette question parce que j'ai pas forcément d'antagoniste que j'aime bien détester, mais j'en ai trouvé un quand même. Il s'agit de Ellie dans Vicious, donc de Victoria Schwab. Ellie qui est un des 2 protagonistes de cette histoire. On a Victor et Ellie, et en fait Ellie c'est clairement le genre de mec très sûr de lui, un peu vantard en fait, que je n'aime pas déjà dans la vie de tous les jours. J'aime pas du tout ce genre de trait de caractère et du coup on le suivait là, mais j'avais très envie d'apprendre à le connaître quand même, mais pour autant c'est vraiment le genre de personnage que j'aime pas du tout. Du coup voilà, c'était un petit peu en mode je veux bien apprendre à te connaître, apprendre à savoir qui tu es, ce que tu veux faire, tout ça, mais en tout cas je t'aime pas quand même. Donc voilà, pour citer un livre à l'ambiance anxiogène, pareil, j'ai un peu galéré pour trouver quelque chose, mais je me suis rappelé que dans Dark Matter, donc de Blake Crouch, j'avais retrouvé un peu cette ambiance anxiogène, parce que pour moi l'ambiance anxiogène c'est plus
vous lisez un livre et vous savez pas vraiment si le personnage va s'en sortir, si il va se passer des choses qui vont le faire souffrir ou des choses comme ça. Et moi en fait je me suis clairement attachée au personnage principal de cette histoire. Et du coup je ne savais pas en même temps que lui si il était dans sa propre réalité, si il allait s'en sortir, si jamais ses poursuivants allaient réussir à le choper et tout. Et du coup voilà, c'est un livre que j'avais adoré et franchement je vous le conseille. Et n'hésitez pas à aller voir mon point lecture si jamais vous voulez connaître davantage mon avis sur ce livre là. Mais franchement je vous le conseille vraiment beaucoup. Ensuite c'est Back to School, une lecture de cours que j'ai le plus aimée et justement celle que j'ai le plus détestée entre guillemets. Alors pour les lectures de cours, moi j'ai fait une section scientifique, du coup j'ai pas forcément lu beaucoup de livres pour les cours, beaucoup moins que pour les personnes qui étaient par exemple en L, mais j'en ai lu quand même quelques-uns, hein, il faut pas déconner. Mais le livre qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais beaucoup aimé, c'était Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que j'avais adoré. C'était une lecture qui m'a marqué et que j'aimerais vraiment relire un jour dans ma vie, hein. Et j'aimerais beaucoup me racheter la nouvelle édition qui a été illustrée par Aurélien Polis, que je trouve juste magnifique. Je vous mettrai les deux, l'ancienne version et peut-être la nouvelle version à côté, parce que j'adore Aurélien Polis, j'adore tout ce qu'il fait et je trouve que les couvertures de livres qu'il propose sont juste magnifiques à chaque fois. Et du coup, pour le contraire, alors j'ai pas forcément un livre particulier, mais je sais que tous les livres de Maupassant que j'ai essayé de lire durant mes cours, ça n'a jamais fonctionné avec moi. Je crois que je suis jamais... j'ai jamais terminé un livre de Maupassant, il me semble. Du coup, voilà. C'était vraiment pas mon truc. Déjà les classiques de base c'était vraiment pas mon truc, mais en plus j'avais énormément de mal avec l'écriture de Maupassant. Alors ensuite c'est Retrouver les copains, le livre que tu vas le plus recommander à tes amis et cite un livre avec le meilleur groupe d'amis. Alors pour le livre que je vais le plus recommander à mes amis, et d'ailleurs c'est déjà le cas, je ne peux pas ne pas citer, voilà. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, lisez ces sagas, elles sont merveilleuses, donc voilà. Et pour citer un livre avec le meilleur groupe d'amis, moi j'avais adoré le groupe d'amis qu'il y avait dans Six of Crows de Leigh Bardugo, parce que j'ai adoré de suivre cette bande d'amis, cette bande de malfrats comme ça. J'ai adoré les relations qu'il y avait entre les personnages et du coup je pouvais pas ne pas citer Six of Crows de toute façon dans ce tag. Alors ensuite c'est Anti-procrastination, c'est un livre dont je repose la lecture sans arrêt, mais que je veux lire ce mois-ci. Du coup, ce serait pour le mois d'octobre, et il y a vraiment un livre qui est dans ma petite pile à lire, Relique de la Palle, et qu'il faut vraiment que je sorte, et vraiment ce mois-ci j'aimerais beaucoup, donc pour le mois d'octobre. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers, parce que ça fait genre 3 ans, je crois, que ce livre est dans ma pile à lire et que j'arrive pas à le sortir. J'avais vu le film que j'avais bien aimé et du coup j'ai jamais lu le livre parce que j'avais vu le film, tout simplement. Voilà, mais je pense que c'est un livre qui peut se lire très vite parce qu'il y a énormément d'illustrations, enfin de photos, de choses comme ça. Et oui, il faut que je m'y mette. Et en plus pour Halloween, pour le mois d'octobre, ça peut être une super lecture, un peu avec une ambiance comme ça. Alors je sais que c'est pas un livre qui fait peur, c'est pas un livre qui va non plus ne pas me faire dormir de la nuit, mais l'ambiance est quand même sympa dans Miss Peregrine et les enfants particuliers, enfin de ce que je sais par rapport au film, hein, parce que vu que je n'ai pas lu le livre. Mais voilà, il me tente vraiment beaucoup et il faudrait vraiment que je le sorte là ce mois-ci. Alors on passe à Été indien. Avec quel personnage aimerais-tu partir en vacances? Et alors là, c'est avec Androma de Zénith. Du coup, Androma, c'est l'héroïne principale de ce livre-là et j'aimerais vraiment clairement partir en vacances avec elle, tout simplement parce qu'elle a un vaisseau et que moi, ma destination phare de vacances, c'est la galaxie. Voilà, je sais, c'est pas forcément facile d'accès, mais vu qu'elle a un vaisseau, elle pourrait très clairement m'embarquer avec elle, hein, il y a de la place, faut pas déconner. Ensuite, c'est Changement de saison, le livre que j'associe à l'automne, et là je vais vous remontrer Le nom du vent, parce que clairement, cette couverture me fait juste penser à l'automne, les couleurs, tout en fait m'a l'air parfait pour l'automne.
J'espère avoir le temps de le lire cet automne, mais je ne sais vraiment pas. Mais en tout cas, voilà. Moi, une couverture comme ça, avec ces couleurs comme ça, bah, il me faut rien de plus pour me faire penser à l'automne. Ensuite, c'est Un grain de folie, le dernier livre qui t'a mis dans un état second, donc que ce soit joie, bonheur, tristesse ou angoisse. Et alors, si vous avez lu la saga Fils des Brumes, moi personnellement, le premier tome, alors ça m'a pas fait éclater en sanglots, mais à la fin, quand il se passe quelque chose, je pense que vous devez savoir de quoi il s'agit si vous avez lu la saga. Eh ben, j'avais les larmes, aux yeux. Voilà. Dans ma tête, j'étais en train de parler à l'auteur et je me disais mais pourquoi t'as fait ça, Brandon? Pourquoi? Et je comprends toujours pas. Ensuite, on passe à Nostalgie, le livre qui t'a donné le goût de la lecture. Alors, j'ai vraiment repris la lecture, un peu comme tout le monde, avec la saga Twilight, quand j'étais au lycée, parce que ça faisait le buzz et que j'avais des amis qui étaient en train de lire cette saga, qui m'ont dit vas-y, lis-le, ça se lit bien, c'est sympa et tout. Et du coup, j'ai recommencé à lire ça. Mais après, j'ai fait une petite pause parce que bah voilà, c'était pas non plus mon habitude d'enchaîner les lectures, c'était pas mon habitude de lire énormément, de faire des recherches sur des livres, des choses comme ça. Et avec le lycée, bon bah vous avez également d'autres choses à penser que la lecture. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à aller sur les réseaux sociaux, à suivre certaines personnes sur YouTube, notamment 3 personnes vraiment qui ont été mes premières booktubeuses que j'ai suivies. Alors, il y a Pauline de la chaîne Patatras, il y a la chaîne Fairy Neverland également, et il y a Lanila Books que j'adorais suivre tous les 3. Et Fairy Neverland m'avait juste convaincue de lire la saga Night School, donc de C.J. Doherty, et du coup bah, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai vu sa vidéo, j'ai vu tous les avis positifs qu'elle donnait par rapport à cette saga, et du coup ben, j'ai commandé tous les tomes en fait de la saga d'un coup. Et du coup, bah, je me suis bouffé l'intégralité de la saga à la suite. Et du coup, ça m'a clairement redonné envie de lire des livres. Et du coup, bah, je suivais les recommandations de ces 3 personnes à chaque fois pour mes futurs achats. Du coup, bah, c'est revenu un peu comme ça. Et c'est vraiment clairement grâce à Booktube. Et enfin, la dernière catégorie, c'est rentrée littéraire. Il faut que je cite la prochaine sortie qui me tente le plus. Et du coup, la prochaine sortie de fin d'année là qui me tente le plus, c'est clairement le 2e tome du Dernier Magicien de Lisa Maxwell, parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome. J'avais adoré l'univers, les personnages, les retournements de situation, la fin du premier tome que je n'avais absolument pas vu venir, et du coup j'ai juste qu'une envie, c'est de lire ce second tome. J'espère vraiment qu'il sera à la hauteur du premier tome et que j'adorerai autant. Mais en tout cas, voilà, j'ai juste qu'une hâte, c'est de me procurer ce tome-là. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce tag. C'était vraiment super sympa à faire, donc je remercie vraiment Marie d'avoir créé ce tag en rapport avec son challenge, parce que c'était juste sympa à faire. Alors je sais qu'elle n'a pas forcément tagué des personnes pour son tag, mais moi j'ai envie de faire chier des gens, et du coup je vais taguer plusieurs personnes. S'ils le font et s'ils ont le temps, bah, c'est super cool. S'ils n'ont pas le temps, bah, c'est pas grave. Du coup j'ai envie de taguer Pauline de la chaîne Patatras, je vais taguer Pepper Palace et Justine Shell, pourquoi pas. Voilà. Donc si jamais vous avez le temps de refaire ce tag, n'hésitez pas. De toute façon, vous avez... je vais essayer de mettre le lien vers le blog de Marie dans la barre d'infos, ou alors je ferai un copier-coller des questions directement dans la barre d'infos, donc si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, n'hésitez pas de toute façon à reprendre, même si je vous ai pas tagué, n'hésitez pas à reprendre ce tag parce que je le trouve vraiment sympa. Il balaye un petit peu plein de genres différents, plein de questions différentes, et moi je me suis éclatée à aller chercher un petit peu les réponses, donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.